À cette époque, le Seigneur ne m'avait pas donné un schéma pour la réconciliation nationale. Alors le pasteur Mugalu m'avait fait attendre en disant que non, il allait m'appeler. Jusqu'à ce jour, il ne m'a jamais appelé. Mais le Seigneur m'avait dit de faire des émissions. C'est ce que j'ai fait. J'ai mené des démarches. J'ai écrit auprès du président Joseph Kabila Kabange pour lui parler de cette volonté de l'Éternel. Mais malgré tous les courriers que j'avais envoyés et même les émissions que j'avais animées, il ne m'a jamais reçu. La volonté du Seigneur, c'était quoi? Le Seigneur voulait qu'on puisse respecter la démocratie. Que le président Kabila ne puisse pas mettre le pot de Madame, c'est-à-dire ne puisse pas agir comme Saoul. Saoul, lorsque Dieu avait oint David, Saoul ne voulait pas que David soit libre, qu'il ne puisse pas agir. Là, c'était la responsabilité du président Joseph Kabila Kabange de ne pas empêcher que le oint de Dieu ne puisse pas régner sur la RDC et qu'il devait permettre que la réconciliation nationale se fasse à travers le schéma que le Seigneur avait présenté. Depuis 2017 jusqu'en 2018, mes démarches sont restées lettres mortes. Seulement avant les élections, s'il vous plaît, en 2017-2018, j'avais eu un songe. Dans ce songe-là, j'ai vu 4 personnes qui tenaient une sacoche de voyage. Dans cette sacoche de voyage est sortie une personne. Et la personne faisait de marquer le pas. Il allait de l'intérieur à l'extérieur. Il faisait de marquer les pas comme ça. Et la voix est sortie en disant que c'est l'homme du social pour la République démocratique du Faso. Je me suis réveillé, j'ai demandé, Seigneur, pourquoi la République démocratique du Faso? Puisque nous étions là vers 2017-2018, je ne me souviens plus de l'année, mais c'était dans 2 ans passés comme ça. L'inspiration m'a été dite. Au Burkina Faso, il y avait un soulèvement qui était passé. Ces messages, ces songes-là, je l'avais copié aux différents, à quelques politiciens dont je détenais les numéros de téléphone. À cette époque-là, je ne voulais pas ressortir la République démocratique du Faso dans son entièreté, mais j'avais seulement écrit, il y a un songe où le Seigneur parle d'une République démocratique du F. J'avais mis seulement F. Ce n'est qu'en 2018 que j'avais précisé cette précision-là, j'avais donné cette précision-là du Faso dans un message SMS que j'ai envoyé à un autre politicien. Je lui ai dit que vous devez faire la réconciliation, sinon j'avais reçu un songe selon lequel il y aura une République démocratique du Faso. Avant les élections, vers le mois de août-septembre, je crois, j'ai reçu un songe. Dans ce songe-là, j'avais rêvé tout le pouvoir qui était en place, la AMP, le pouvoir du président Joseph Kabila Kabange avait été balayé. On avait balayé ces pouvoirs-là, ils ne se retrouvaient plus. Alors il y avait seulement 2 opposants. C'était le président Félix Tshisekedi et un autre opposant que je ne connaissais pas dans ces songes-là. Alors j'ai parlé au président Félix en lui disant que selon votre capacité, laissez à l'autre opposant d'être président. Quant à vous, il serait mieux que vous soyez à la primature. Et les songes étaient finis à ce niveau-là. Après les élections, 4 jours avant la publication, j'ai eu un songe. Dans ce songe-là, j'ai vu le président Félix. Il n'était pas vraiment habillé, mais son corps, on avait appliqué de la boue. Il tenait un bâton 4 jours avant la publication. Je me suis réveillé, j'ai dit, mais pourquoi ces songes? Mais dans le même songe, j'ai vu M. Fayulu, lui, il portait une chemise blanche. Alors là, déjà, les rumeurs parlaient que c'était M. Fayulu qui était président. Bon, on attendait que la CENI puisse publier. Puis après, on a entendu qu'on avait publié le président Félix comme étant président de la République. Sincèrement, moi, je me suis arrêté là, à ce niveau-là. Je me suis dit que les songes ne s'étaient pas accomplis parce qu'il y a un élément dans les songes de Burkina Faso. La personne était portée par 4 personnes. Or, lors des élections, nous avons vu que celui qui était porté par 4 personnes officiellement, c'était M. Fayulu. Après la publication des élections, les observateurs diront que non, les résultats n'étaient pas ceux que la CENI avait publiés. Et dans les réactions de M. Fayulu, nous voyons qu'il est en train de faire des marches aller-retour. Donc c'est ces songes-là.
www.congopromotv5.com. Chez Raf Ngindu. Oh, j'avais entendu et j'ai vu. Félicitations à Congo Promo TV. Igela coiffe ikote Papa na Kerouan éternel Kenaya Kanda Taba ikote Sensi Nganda Taba Fenenene Nganda Taba Chez Hugues la coiffe ikote Papa na Kerouan éternel Kenaya Au 174 avenue Aristide Briand, 93 320, les pavillons sous bois. À la petite porte à gauche, association Hugues Ikoté. 01 41 55 0000. Ntaba Ikoté. Descartes Construction et yeah! Fini l'inquiétude pour la réalisation de vos constructions de rêves en RDC au prix imbattable. Grâce à votre entreprise installée en RDC uniquement pour vous, spécialisée en construction, réfection, bâtiments, immeubles, vente de terrains, travaux publics avec les ingénieurs architectes qualifiés au prix incroyable. L'Escarte Construction est aussi spécialisée en luminosité des bâtiments et éclairage public. Installation des systèmes d'alerte, intrusion pour des maisons et véhicules et tous d'autres services. Nous acceptons aussi les paiements par tranche au prix incroyable. Pas d'hésitation avec Descartes Construction. Vous ne serez jamais déçus. Pour tout contact, notre email est descartesconstruction@gmail.com. Notre numéro de contact plus 447 93 92 82 813 et appelez-nous pour Kinshasa plus 243 89 91 56 86 2. Descartes Construction à Tozana Mbongo Moké, opération Tongana RDC. L'agence d'export et d'import Michel Atlantic Shipping et Yei Bana ya Canada, Bana ya USA, Bomitungisa Lissusute. Pour tous vos achats et ventes de voitures, pièces de rechange et les accessoires possibles. Na koti na ba koli na bino na Kinshasa, Bomitungisa Penzate. Please, bakoya koza koli tinandako. Pour tout contact, Benga Michel Lukadi. Plus 1 508 371 60 43 USA na Canada. Pour la Kinshasa, benga na plus 243 89 551 30 38. Michelo Atlantic Shipping. Yaboye. Bazuwapi. Raf Ngindu, félicitations pour la promotion, c'est la rapport d'artiste. Que Dieu te bénisse. À qu'on n'ait pas demandé, il n'y a rien en face. Suivez Congo Promo TV avec le PDG Raf Ngindu. Nanenga Mabete, Congo Promo Raf Ngindu. Boga, en tout cas, félicitations, merci Sito Oumela. Raf Ngindu, le présentateur de la force créative Congo Promo. Boroto, c'est la force militaire de Congo Promo. Et faites comme moi, allez voir Congo Promo TV5.com. Donc au nom de Jésus-Christ, nous bénissons le Congo Promo. Avec Raf Ngindu, Congo Promo ne tombera jamais. Piccolo Congo Promo nde. Ouais, Balobi Raf Ngindu. Congo Promo toujours, grande puissance. Come on. Congo Promo qui torcos net in a film. Congo Promo babundana nango. Raf Ngindu. Congo Promo. What a plus, what a boss. La puissance, la gloire et le règne revient à l'agneau immolé. La puissance, la gloire et le règne revient à l'agneau immolé. Hosanna à lui, le plus haut des cieux. Hosanna à lui, l'éternel Dieu des armées. Oui,
chers bien-aimés, peuple congolais et du monde, c'est la servante de l'Éternel, Micheline Mungu Babisambu. Je passe aujourd'hui par l'orientation du Seigneur pour parler d'un thème qui concerne la RDC et le monde. Le thème d'aujourd'hui, c'est une orientation que le Seigneur nous donne. C'est la RDC et ses prophéties. La prophétie d'Ésaïe 18 et les autres prophéties qui ont été annoncées par les Congolais. À travers ces messages, le Seigneur voudrait qu'on puisse sonner la sonnette d'alarme, qu'on puisse sonner la trompette pour dire que le temps est arrivé où Dieu a besoin que cette nation accomplisse sa mission divine. La mission divine de la RDC avait été prophétisée par le prophète Ésaïe et Sophonie. La prophétie d'Ésaïe 18, cette prophétie parle clairement de la RDC. Bien qu'effectivement on n'a pas intitulé cette prophétie étant de la RDC, dans certaines versions, on a indiqué que c'était une prophétie concernant la Syrie. Et pourtant, à la lecture d'Ésaïe 18, les éléments qui ressortent là-bas démontrent qu'il ne s'agit pas de la Syrie. Qu'est-ce qui montre ça? Quand nous lisons cette parole d'Ésaïe, cette prophétie d'Ésaïe 18, nous voyons on parle d'une nation qui est au-delà des fleuves de l'Éthiopie. La carte nous montre aujourd'hui que l'Éthiopie, c'est en Afrique. Et au-delà de l'Éthiopie, il y a un seul pays, une nation, qui est entrecoupée par des eaux, par des fleuves. C'est la RDC. En outre, des fleuves qui traversent la RDC, cette nation, il est dit là-bas que dans cette nation, on doit apporter les offrandes à la demeure de l'Éternel. C'est pourquoi, pour ne pas prendre beaucoup de temps, j'ai seulement ressorti quelques éléments qui se trouvent dans Ésaïe 18. Dans Ésaïe 18, si nous lisons, il y a un élément. Le premier élément, c'est on parle retentissement des armes. C'est-à-dire, dans cette nation, il y a beaucoup d'armes qui retentissent. En dehors de cela, il y a la partie de au-delà. J'ai déjà expliqué cette partie-là, c'est-à-dire au-delà du fleuve de l'Éthiopie. Quand vous regardez la carte d'Afrique, vous verrez qu'il y a une nation qui est au-delà des fleuves de l'Éthiopie, et cette nation, c'est la RDC. Par rapport au troisième aspect, où on dit qu'il y a des navires qui voguent, c'est un peuple redoutable. À part ce peuple qui est redoutable, il y a un aspect qui est ressorti là-bas, une nation puissante qui écrase tout. Si on peut s'arrêter à ce niveau-là, la puissance d'une nation dépend de son peuple, de ses richesses aussi. Et là-bas, dans cette prophétie, on dit que cette nation écrase tout. Tout le monde est d'accord que, avec les richesses de la RDC, si on peut prendre l'uranium, la RDC a contribué à arrêter la guerre mondiale qui sévissait vers les années 1944. L'autre aspect que nous avons déjà ressorti, c'est coupé par des fleuves. La RDC, le fleuve Congo traverse presque tous les territoires nationaux. En outre, il est ressorti dans cette Ésaïe 18, on dit que dans le verset 6, ces peuples sont abandonnés aux oiseaux des proies des montagnes. Vous savez très bien que les oiseaux symbolisent souvent les esprits. Dieu symbolise les êtres humains par des animaux, par des plantes, par des oiseaux. Alors lorsqu'on parle des oiseaux des proies, ici ce sont des oiseaux qui mangent la chair humaine, qui boivent le sang. Or, quand on regarde la politique de la RDC, on parle des oiseaux des proies vers la montagne. Dans la partie est de la RDC, il y a des montagnes là-bas. Beaucoup de guerres qui se passent là-bas. Ces guerres-là
on les attribue à des guerres économiques. C'est-à-dire ce sont des guerres qui sont provoquées pour piller la richesse de la RDC. Et en pillant ces richesses-là, nous voyons que les grandes sociétés bénéficient des richesses de la RDC à travers le sang. Il y a eu des documentaires qui ont été tournés selon lesquels on a parlé des richesses de sang. Pourquoi? Parce qu'on récupère, on pille les richesses de la RDC par le sang. C'est-à-dire on fait couler le sang et on récupère la richesse. Et Ésaïe 6 le dit très bien que le peuple de cette nation puissante est abandonné aux oiseaux de proie. C'est-à-dire à l'est, nous voyons comment les gens souffrent, les gens meurent, les gens crient parce que la RDC, son peuple, est abandonné à son propre sort, à ses malheurs. Donc on est en train de piller ces richesses, de les tuer à cause de ces richesses. Et personne, en fait, il n'y a pas vraiment de grandes actions qui sont menées pour arrêter ces massacres-là de l'Est à cause de la richesse. Dans Ésaïe, on parle encore des bêtes de la terre. Des bêtes de la terre sont représentées par les armées. Parce que ces richesses-là, lorsqu'on pille, ce sont les armées du monde qui financent ces gens-là qui sont en train de piller la richesse de la RDC. Ce sont les militaires qui arrivent. Les militaires, nous savons, ce sont les grandes puissances qui fabriquent les armes pour armer ces gens-là qui viennent piller la richesse à l'est du pays. Nous savons encore, dans ces mêmes passages de Ésaïe, dans le verset 6, on dit ceci. Les oiseaux de proie passent l'été sur les cadavres de cette population. C'est ce que je venais de dire là. C'est-à-dire que les oiseaux sont là, les gens se plaisent à voler, à piller la richesse de la RDC, malgré les cadavres, cela ne leur dit absolument rien. Donc les gens marchent sur les cadavres des Congolais, les gens marchent sur les cadavres des gens de l'Est à cause des richesses de la RDC. Il y a un autre aspect qui est ressorti, toujours, les bêtes de la terre, ils passent l'hiver. Nous savons que ces bêtes-là, ces armées-là, ils viennent des pays où il y a l'hiver. C'est pourquoi on ressort. Parce que dans une même nation, au-delà de l'Éthiopie, il n'y a pas d'hiver. Comme nous savons que l'hiver, c'est en Occident, c'est ailleurs. En RDC, nous n'avons pas l'hiver. Alors, quand on ressort, les bêtes de la terre, ils passent l'hiver. C'est-à-dire que ce sont les gens qui viennent de l'extérieur, qui viennent de l'Occident, qui financent ces armées-là pour piller la richesse de la RDC. Et ils pillent, ils marchent sur les cadavres sans même considérer. C'est-à-dire, ils ne considèrent même pas les morts de la RDC. Cela ne leur apporte absolument rien. Cela ne les concerne même pas. L'essentiel, c'est qu'ils puissent tirer les richesses de cette nation. Et Ésaïe, à partir de 7, nous dit ceci. En ces temps-là, c'est-à-dire pendant ces moments où on parle des richesses qui sont pillées sur les cadavres des Congolais, Ésaïe 18, 7 nous dit ceci. En ces temps-là, des offrandes seront apportées à l'Éternel des armées par le peuple fort et rigoureux. Ces offrandes seront apportées à l'Éternel là où résident les noms de l'Éternel. Nous savons les noms de l'Éternel résident en Israël. Si le Seigneur m'oriente de sonner, ou bien de sonner la trompette par rapport à cette révélation, cette prophétie, c'est pour dire que le temps est arrivé. Le temps est arrivé pour que le peuple congolais, pour que le peuple du monde puisse organiser les richesses de la RDC afin d'aller apporter les offrandes dans la maison de l'Éternel. Donc l'Éternel voudrait appeler et le monde entier et le peuple congolais à réaliser. Troisième Naya si zibe service. Na zwakata transit koli awa na zibe service na mbala moko. Transit? Oh! Nga kuna banga kina ipsi mwana chaka 3. Ah bon? Yiba yango na kiserie na bango ya musala. Basa pena Brazzaville. Mwana
Nanga lobaki nanga pe na Angola bazali. Bazali na Angola, bazali na Brazzaville. C'est que tu benga bango monde entier. Ukokanseri ukola mundele. Na moni Angola. Acha mundele te. Azakia. Yo mutuza na France. Précisément ezala na Paris. Ezala na Rennes. Ezala na Lyon. Ezala sika nini. Soko uza na poli na yo. Kunyoko maneyote. Ba numéro na biso yango wana benga na yo. Zibe service akulivrer yo carton. Pe ko retirer yemuku akuya kuzwa yango. Pe akuya wena Kinshasa. Kaka Kinshasa te ya Maniata. Makalu. Na Point Noir, na Brazzaville, na Angola, na Kinshasa, place à Robunga, Ezate. Hugues la coiffe Ikoté. Et enfin, je suis arrivé. Salon Hugues la coiffe Ikoté. Non seulement c'est un salon de coiffure, mais aussi une machine de transformation des hommes et femmes. Regardez-moi comment je suis. Vilain. Mais attendez, 2 minutes. Bogard. Vous allez voir. Hugues la coiffe Ikoté. Votre salon de coiffure mixte afro-européen situé sur la Nationale 3 au 174 avenue Aristide Briand, les pavillons sous bois. Pour plus de précisions, veuillez nous contacter au 01 41 55 00 00 ou encore sur notre site hugueslacoiffeikoté.com. Nous sommes ouverts tous les jours de 8h à 20h, même les jours fériés. Hugues la coiffe Ikoté, l'homme qui coiffe la ville. Hugues la coiffe Ikoté, le salon de coiffure mixte afro-européenne de proximité. Au 174 avenue Aristide Briand, les pavillons sous bois sur la Nationale 3. Un seul numéro, 01 41 55 00 00. La beauté de votre chevelure chez votre frère. Hugues la coiffe Ikoté, même père, même mère. Chikicha, chikicha, cha cha. La beauté peut tout changer. Salon Hugues la coiffe Ikoté. Quelle beauté! Sexy pour les femmes, dindindi pour les hommes. Réaliser que les richesses de la RDC ne peuvent pas continuer à servir des individus, mais que ces richesses doivent servir la communauté. Là, c'est la partie de la prophétie d'Ésaïe. Mais comme nous avons dit, la RDC n'est pas limitée seulement à des prophéties bibliques. Même dans Sophonie 3, 10, 9 à 10, confirme cette prophétie d'Ésaïe 18. Si vous lisez ces passages, vous verrez que c'est la même prophétie que celle d'Ésaïe. Alors là, c'était la prophétie biblique. Nous parlons maintenant des prophéties des Congolais. Par rapport aux prophéties des Congolais, il y a la prophétie de Papa Simon Kimbangu. Papa Simon Kimbangu, là, nous n'allons pas parler de cela parce que tout le monde en a déjà parlé. Et le peuple a vécu que ces prophéties de Papa Simon Kimbangu étaient déjà accomplies. Ce qui nous intéresse aujourd'hui, ce sont les événements actuels. Les événements actuels de la RDC, c'est là où le Seigneur voudrait qu'on puisse parler. On va commencer par les prophètes. D'abord, le temps actuel est marqué par les événements de la démocratie. La démocratie, ce sont des élections. C'est à partir de là que le Seigneur veut qu'on puisse parler. Les élections qui se sont déroulées depuis décembre 2018, c'est ça qui nous appelle à sonner cette trompette pour dire qu'il y a des choses qui intéressent la RDC et le monde, que les gens ne puissent pas les ignorer. Je voudrais vous parler, dit je suis servante de l'Éternel. Le Seigneur a commencé à me parler de la RDC quand nous étions Zaïre en 1996. En 1996, le Seigneur m'avait donné le songe
sur le départ de feu président Mobutu. En 1997, le Seigneur m'avait donné des songes sur feu Musée Laurent Désiré Kabila. Et j'avais écrit même une lettre mémo, cette lettre que j'avais baptisée des lettres prophétiques, puisque ce que le Seigneur avait prédit, cela est arrivé. Le 2 mai 2012, le Seigneur m'avait dit de faire un message au président Joseph Kabila Kabange. Dans ces messages, le Seigneur m'avait dit de lui dire de ne pas se venger et de laisser au Seigneur de respecter, d'agir, pardon, que le président Kabila laisse à l'éternel Dieu d'agir pour cette nation. Ce message du 2 mai 2012 avait été confirmé par un événement insolite qui s'est passé à l'Est. Ça s'était annoncé par les informations de la RTNC le 5 mai 2012. Ces informations parlaient d'un bébé qui était né à l'Est avec un message entre ses mains sur un papier. Et ces messages demandaient au président Joseph Kabila Kabange de ne pas se venger et de laisser Dieu agir au lieu que lui, il n'agisse pas. En 2013, le Seigneur m'a envoyé vers Papa Feu Étienne Tshisekedi. Ces messages étaient pour le dialogue et la réconciliation nationale. Et le Feu Papa Étienne Tshisekedi avait accepté ces messages et il travaillait dans le sens du dialogue. Le Seigneur lui avait dit ceci, que Papa Étienne Tshisekedi ne soit pas la cause des troubles en RDC. Et cette parole l'avait convaincu. Ces troubles allaient se passer en 2016 parce qu'il n'y aurait pas des élections. Le Seigneur savait déjà qu'en 2016, il n'y aura pas des élections et qu'avec l'attitude de Feu Papa Étienne Tshisekedi, s'il allait appeler au soulèvement, le peuple allait l'écouter et cela allait entraîner le bain de sang. Le Seigneur n'a pas voulu que Papa Étienne soit cité comme étant la cause des malheurs de 2016. En 2013 toujours, le Seigneur me dira que c'était un appel pour la réconciliation nationale. Le pasteur Mugalu m'avait reçu. Je lui avais dit qu'il y avait besoin de la réconciliation nationale. À cette époque, le Seigneur ne m'avait pas donné un schéma pour la réconciliation nationale. Alors le pasteur Mugalu m'avait fait attendre en disant que non, il allait m'appeler. Jusqu'à ce jour, il ne m'a jamais appelé. Mais le Seigneur m'avait dit de faire des émissions. C'est ce que j'ai fait. J'ai mené des démarches. J'ai écrit auprès du président Joseph Kabila Kabange pour lui parler de cette volonté de l'Éternel. Mais malgré tous les courriers que j'avais envoyés et même les émissions que j'avais animées, il ne m'a jamais reçu. La volonté du Seigneur, c'était quoi? Le Seigneur voulait qu'on puisse respecter la démocratie. Que le président Kabila ne puisse pas mettre le pot de Madame, c'est-à-dire ne puisse pas agir comme Saoul. Saoul, lorsque Dieu avait oint David, Saoul ne voulait pas que David soit libre, qu'il ne puisse pas agir. Là, c'était la responsabilité du président Joseph Kabila Kabange de ne pas empêcher que le oint de Dieu ne puisse pas régner sur la RDC et qu'il devait permettre que la réconciliation nationale se fasse à travers le schéma que le Seigneur avait présenté. Depuis 2017 jusqu'en 2018, mes démarches sont restées lettres mortes. Seulement avant les élections, s'il vous plaît, en 2017-2018, j'avais eu un songe. Dans ce songe-là, j'ai vu 4 personnes qui tenaient une sacoche de voyage. Dans cette sacoche de voyage est sortie une personne. Et la personne faisait de marquer le pas. Il allait de l'intérieur à l'extérieur. Il faisait de marquer les pas comme ça. Et la voix est sortie en disant que c'est l'homme du social pour la République démocratique du Faso. Je me suis réveillé, j'ai demandé, Seigneur, pourquoi la République démocratique du Faso? Puisque nous étions là vers 2017-2018, je ne me souviens plus de l'année, mais c'était dans 2 ans passés comme ça. L'inspiration m'a été dite. Au Burkina Faso, il y avait un soulèvement qui était passé. Ces messages, ces songes-là, je l'avais copié aux différents
à quelques politiciens dont j'ai détenu les numéros de téléphone. À cette époque-là, je ne voulais pas ressortir la République démocratique du Faso dans son entièreté, mais j'avais seulement écrit, il y a un songe où le Seigneur parle d'une République démocratique du F. J'avais mis seulement F. Ce n'est qu'en 2018 que j'avais précisé cette précision-là, j'avais donné cette précision-là du Faso dans un message SMS que j'ai envoyé à un autre politicien. Je lui ai dit que vous devez faire la réconciliation, sinon j'avais reçu un songe selon lequel il y aura une République démocratique du Faso. Avant les élections, vers le mois de août-septembre, je crois, j'ai reçu un songe. Dans ce songe-là, j'avais rêvé tout le pouvoir qui était en place, la AMP, le pouvoir du président Joseph Kabila Kabange avait été balayé. On avait balayé ces pouvoirs-là, ils ne se retrouvaient plus. Alors il y avait seulement deux opposants. C'était le président Félix Tshisekedi et un autre opposant que je ne connaissais pas dans ces songes-là. Alors j'ai parlé au président Félix en lui disant que selon votre capacité, laissez à l'autre opposant d'être président. Quant à vous, il serait mieux que vous soyez à la primature. Et les songes étaient finis à ce niveau-là. Après les élections, 4 jours avant la publication, j'ai eu un songe. Dans ce songe-là, j'ai vu le président Félix. Il n'était pas vraiment habillé, mais son corps, on avait appliqué de la boue. Il tenait un bâton 4 jours avant la publication. Je me suis réveillé, j'ai dit, mais pourquoi ces songes? Mais dans le même songe, j'ai vu M. Fayoulou, lui, il portait une chemise blanche. Alors là, déjà, les rumeurs parlaient que c'était M. Fayoulou qui était président. Bon, on attendait que la CENI puisse publier. Puis après, on a entendu qu'on avait publié le président Félix comme étant président de la République. Sincèrement, moi, je me suis arrêté là, à ce niveau-là. Je me suis dit que les songes ne s'étaient pas accomplis parce qu'il y a un élément dans les songes de Burkina Faso. La personne était portée par 4 personnes. Or, lors des élections, nous avons vu que celui qui était porté par 4 personnes officiellement, c'était M. Fayoulou. Après la publication des élections, les observateurs diront que non, les résultats n'étaient pas ceux que la CENI avait publiés. Et dans les réactions de M. Fayoulou, nous voyons qu'il est en train de faire des marches aller-retour. Donc c'est ces songes-là. Et en outre, M. Fayoulou est en train d'annoncer des événements pour demander à ce qu'il y ait qu'il puisse récupérer son pouvoir. À mon niveau, je ne voulais pas intervenir. Mais ce qui me pousse à intervenir, c'est par rapport à des prophéties qui créent maintenant des polémiques dans notre pays. D'abord, il y a des prophéties qui disaient qu'il y a un pasteur Abraham, comme ça j'ai oublié son nom, il passait souvent sur la chaîne en disant que le Seigneur lui avait dit qu'il ne voyait pas des élections au 30 décembre, pardon, au 23 décembre, même au mois de décembre 2018. Donc pour lui, il n'y avait vraiment pas d'élection, donc c'était flou. Là, c'est la prophétie du pasteur Abraham. Il y a d'autres prophéties qui parlaient dans ce sens-là. Sincèrement, moi, je ne voulais pas intervenir. Mais le 18 février 2019, en suivant les informations de la RDC, j'ai vu en vision le film de l'assassinat du président Kennedy des États-Unis. Alors, j'avais contacté un évangéliste congolais à qui j'ai envoyé un message WhatsApp. Je l'ai même dans mon téléphone. Dans ce message, je lui ai dit que je viens de voir le film de l'assassinat. Apparemment, il y a un danger au niveau de la RDC. Puis c'était passé. Le 17 avril passé, le matin, le Seigneur m'a convaincu qu'il fallait que je puisse faire un message à la nation pour demander la repentance. Demander aux gens de se repentir au niveau de la politique pour que les Congolais reviennent à la démocratie, pour que ce qui n'est pas fruit de la démocratie soit ôté. J'avais hésité le matin, mais le soir, j'ai pris quand même le courage de faire ces messages-là, comme j'ai toujours eu l'habitude de le faire par des SMS que j'envoie aux différents numéros de certains politiciens. Puis je viendrai apprendre, je crois, les 18 ou les 19 avril, comme ça, que Pasteur Kabundu Alessa avait prophétisé
sur les dangers qui guettaient le président actuel. C'est à partir de cela que l'esprit m'a poussé de prendre la parole pour faire cette émission sur les prophéties. Alors, parlant des prophéties, si nous parlons des prophéties, parce qu'il y a beaucoup de contestations, voyons maintenant ce qui arrive. Parce que quand on avait proclamé les résultats, il y a d'autres prophéties qui disaient que le Seigneur avait prophétisé que le président actuel serait président de la République. Mais nous devrions savoir que dans la volonté du Seigneur, il y a la volonté permissive et la volonté parfaite. La volonté permissive, c'est quand l'homme force la chose et Dieu permet cela. C'est le cas avec la naissance d'Ismaël. Dieu avait permis parce que l'homme avait forcé. C'est le cas aussi avec les règnes de Saoul. Les hommes ont souhaité avoir un roi. Mais la volonté parfaite de Dieu s'accomplit dans la parole, selon la parole de Dieu. C'est à ce moment-là que le peuple devrait comprendre que toutes les prophéties, leur accomplissement dépendent de l'homme aussi. Alors, la prophétie aussi s'accomplit. Souvent, quand on donne une prophétie, les accomplissements sont souvent en dehors de ce que le prophète peut penser. C'est l'exemple avec Abraham. Abraham avait reçu une prophétie qu'il aura un enfant. Mais il ne comprenait pas par quel mécanisme l'enfant serait né. Même avec Jean-Baptiste. Jean-Baptiste a été le protégé de Jésus-Christ. Mais il ne comprenait pas le ministère de Jésus. Il pensait que Jésus allait régner sur la terre. C'est pourquoi lorsqu'on l'a arrêté, Jean-Baptiste va envoyer une délégation auprès de Jésus demandant si on devait attendre un autre Messie. C'est parce que Jean a vu qu'on l'avait arrêté, mais Jésus-Christ n'intervenait pas. Donc, les prophéties divines, les prophéties bibliques, les prophéties que Dieu donne, souvent ça s'accomplit en dehors des calculs humains. Alors en cela, que les gens puissent avoir le discernement au lieu de commencer à crier. Aujourd'hui, s'il y a des prophéties qui annoncent les dangers au niveau de la RDC, c'est parce que la RDC est mal partie. Tout le monde est d'accord. Moi, je ne parle pas par rapport aux rumeurs, mais par rapport aux différentes déclarations. Les gens qui sont au pouvoir ont bien dit qu'eux-mêmes, leurs déclarations démontrent qu'il y a ce que le pouvoir actuel n'est pas selon la démocratie. Et Dieu m'a dit de dire, nous devons revenir à la réconciliation nationale. On doit se remettre à la table, on doit se remettre à la démocratie. La RDC est une nation démocratique. L'Éternel a besoin de la paix pour cette nation. Voyez, les gens sont en train de critiquer. Le Seigneur m'a parlé. On parle de la colonisation. On critique la colonisation. Et on parle souvent de l'impérialisme. Mais comptez un peu le temps de la colonisation. Depuis la colonisation jusqu'aux indépendances, voyez les temps. Aujourd'hui, nous sommes indépendants après combien de temps? La colonisation belge, blanche. Le Seigneur m'a toujours inspiré que nous condamnons plus la colonisation blanche, mais les Noirs eux-mêmes se colonisent aussi. Ce qui se passe à l'est de la RDC, plus ce sont les Noirs qui s'entretuent entre eux. Et ce que les Noirs font, c'est pire même que ce que les Blancs ont fait à la colonisation. Les Blancs à la colonisation ont rendu des forêts des villes. Mais les Noirs, avec la colonisation noire, nous détruisons même les villes que les Blancs ont laissées. On parle de l'impérialisme, nous-mêmes, nous faisons de l'impérialisme. On condamne les massacres, ce que les Blancs ont fait. Aujourd'hui, on est en train de brandir les Simo Kimbangu, les autres prophètes, parce qu'ils sont tombés sous les règnes des Blancs. Mais il y a d'autres Simo Kimbangu qui tombent dans notre pays, qui tombent en Afrique, par les règnes des Noirs. Là, ce ne sont pas des colons blancs qui le font. Donc, il y a des colonisateurs noirs en Afrique. Autant de colonisateurs blancs, le monde s'est levé. Aujourd'hui, si le monde occidental fait s'élever pour condamner les règnes, la gestion de l'homme noir, on crie à l'ingérence, on crie à l'impérialisme. Et pourtant, hier, on a crié à la colonisation. S'il vous plaît, cessez de souffler les chauds et les froids. Il est temps que cette nation apporte ses offrandes à la demeure de l'Éternel. Faites des contrats justes. Les richesses de la RDC sont tellement grandes, tellement nombreuses et ne cessent même de naître afin tout le monde y trouvera son compte, même avec des contrats justes.
Ne pensez pas qu'en tuant des gens, ne pensez pas qu'en entrant avec force pour voler, en faisant des camouflages, que vous allez terminer toutes ces richesses-là. Même si vous terminez, tous ces grands-là qui ont rayé dans ce monde, ils ont laissé toutes ces richesses-là. Arrêtez de faire des faux calculs, arrêtez de rendre cette nation comme une nation qui n'a pas... nous ne sommes pas... L'homme n'est pas l'adversaire de l'homme. L'adversaire de l'homme, c'est le diable et Satan. Et la RDC n'est pas la destinée de Lucifer pour que chaque année, chaque décennie, cette nation souffre. S'il vous plaît, tous ces mondes qui ont laissé que les diables et Lucifer prennent place dans leur cœur, prennent place dans cette nation, faites sortir Lucifer, faites sortir le mensonge, faites sortir l'injustice, faites sortir la dictature. Nous avons appelé une nation démocratique. Dieu est démocrate. Alors vous savez que nous sommes une démocratie. Revenez. Ces prophéties sont des prophéties réelles. Il y a un danger au niveau de la RDC. Et le Seigneur ne fait pas de ces dangers-là. Et pour s'écarter de ces dangers, c'est de revenir à la voie de la Constitution qui est une véritable démocratie. C'est de retourner à la démocratie, frère. Il n'est pas tard de s'amender. Ce n'est pas un péché de demander pardon. Ce n'est pas un péché. Donc, je suis venu par orientation pour parler de ces prophéties. La prophétie biblique et la prophétie des hommes. On a fait foi à la prophétie de papa Simon Kimbangu parce qu'il avait été tué peut-être par le blanc et il est déjà mort. C'est pourquoi aujourd'hui on considère qu'on a brandi cette prophétie-là pour démontrer que non, tel pouvoir pouvait régner à cause des prophéties. Ce sont les mêmes prophètes. Ce sont les mêmes prophètes qui prophétisent aujourd'hui. Ne minimisez pas. Les seigneurs parlent. Effectivement, il y a un danger pour cette nation. Mais le temps n'est plus au danger. Le temps est à la réconciliation, le temps est à la démocratie, à la vérité, le temps est à la paix. Pourquoi? Parce qu'on doit développer les richesses de cette nation dans la pureté, pas des richesses impures. Et ces colons noirs qui viennent coloniser la RDC, s'il vous plaît, arrêtez. Faites des contrats justes, vous trouverez votre compte pour le bien de la nation, pour le bien des hommes et pour le bien de la communauté internationale. Que Dieu bénisse son peuple. Ce n'est qu'un appel. Un appel, ne donnez pas accès au diable. Dieu a besoin de la paix. Dieu nous aime. Que la paix de Jésus-Christ soit sur cette nation, sur tous ces mondes-là. Et aider cette nation à la paix. Chassons la colonisation, comme nous avons chassé la colonisation blanche. Chassons aussi la colonisation noire, puisqu'il y a une colonisation. L'homme noir colonise l'homme noir. Ça, c'est une réalité. Et que Dieu nous aide à réaliser notre responsabilité. La RDC est une nation prophétique. Elle doit accomplir sa mission prophétique pour l'éternel Dieu des armées. Au nom de Jésus-Christ, nous avons ainsi parlé. Amen. Batutuba benga bozala surprise ya sol ona osala na kati États-Unis. Donc bobenga biso ezaba mituka na bino tu tosala prix moko ya se pour encourager bino boye ba ke FM service asala musana na ndenge esengeli. Yango na sengi na bino susuke boya bobenga biso téléphone yango to pesi bino de façon boka ba prix na biso et puis bozala jamais déçu. Ezangai représentant FM service na kati ya mboka ya Dallas. Ndenge na la kaki bino ke na ozana kati ya mboka ya Dallas et on na États-Unis. Alors c'est là bas des connus sur les Congolais au bazaki ko benga au bazaki ko lokachi fait mes côtés à États-Unis. Pour le moment tout continue à États-Unis. Tout ça basé d'abord premier dépôt na pièce à Dallas. Alors tout ça au sein na bino sur bana Texas, bana Dallas partout bo ali bo contacter biso bo benga biso numéro na biso. On a service auto za en Europe comme awa et puis tu rendre bien service wana. Batunyo so bazana ba koli na bango mituka na bango biso sala la VIP ningo pesi motuka awa ti na kati ya ndako na bino na Kinshasa. Donc kelo la ko senga na ban États-Unis ya mwana bo soutenir JFM service parce que les agences na bino et puis c'est trop sûr agence les assure au bon on a que non bo la rebabili na biso partout et le peto koti na kati ya mboko do assurance wana to pesa bino comme des to pesa na ba pays mususu ya Europe. Alors toujours senga susu que le 22 avril oyo tokozala na mboka ya Atlanta bato nyonso bazana bakoli ko na mboka Atlanta ba préparer le 22 JFM service ekozala wana na motoka to kongola biloko poto son na le 23 ndenge moko pe na mboka ya Houston tokosala pe ndenge wana et puis bao nyonso baza aux alentours bao nyonso baza biloko na bango ba benga biso
tokorendre bino service wana eloko message na baoza nango pona lelo na mboka États-Unis. Ok, JFM. C'est par exemple na itamo baza un peu loin à Dallas, à Texas. Condition ni niveau pesa pour que nos beaux habilo na vraiment qui n'est ça. Bon, total par rapport à distance, si tu as un peu de distance, c'est un moulaï, mais tu vas s'organiser. Pour une chose, tu vas s'organiser, tu vas quoi faire pour te résoudre le quoi, tu vas avoir à disposition, tu vas avoir à main. Tu as un numéro de téléphone? Oui, numéro de téléphone, il y a aux États-Unis, à Texas, peut-être à Iowa, ils ont 214 10 740. Tu as 214 97 10 740. On a un numéro na biso moi bobenga biso et puis le reste ça va information to informer bino. Merci sous pour na biso ka bande ko na biso mboka tout au JFM service ekota pour la première fois en tout cas tout ça la sod moka makasi donc batu tout ba benga boza surprise ya sod ona osala na kati États-Unis donc bobenga biso ça va mituka na bino tout ça va prix moko ya se pour encourager bino boye ba JFM service asala musana na ndenge esengeli yango na sengi na bino susuke boya bobenga biso téléphone yango to pesi bino de façon boka ba prix na biso et puis vous a jamais déçu et puis bon mona ndenge bo ekende rapidement et puis bo tika ba client na biso JFM service. Merci mille. Hey Congo, this is JFM service. We're here in Dallas, Texas, the United States of America. We're just reaching out today to basically let you know we have some affordable prices. Anything that you guys want to have shipped from here to Congo or to Kinshasa, we'd be more than happy to get that done for you guys. Come see us, come visit us. We have an office in Houston already. We also we'll be in Atlanta on the 22nd and the 23rd of this month, April. If you guys have anything that you guys want to get shipped out, come see us. We ship everything from clothes to cars, to vehicles, to trucks, jets, whatever it is that you have. Come bring it to us. We can give you a price estimate on and get you a good price. We can beat out any of our competitors. So if you have any pricing that you saw somewhere else, you can bring that up to us as well. We'd be more than happy to take a look at it and see if we can get that fixed up for you. The telephone number that you can reach us at is 214-971-0740. Give us a call. We'd be more than happy to get you some info. You guys asked for my man, Mr. JFM, to come. He's here, ready to help you guys out and give you some services. Give us a call again at 214-971-0740, and I guarantee this man will take care of it. Sepela TV eye na makambo ya sika lisusu. O ba chaîne ya France eza na kati. Ba chaîne ya Congo eza na kati. Ba chaîne ya Londres eza na kati. Olingo na makambo ya politique ya sika. O parti AA eza na kati. O parti BB. O CFAIO eza na kati. Ya Sepela TV. Bouquet comme ya muke boye. O tina poche voyager na ngokeno partout lingi. Na bouquet no ya Sepela TV. Sepela TV. Mais ma biso n'engozo mais ma biso on a 4K machine ma daka Sepela TV. Bienvenue dans le monde de Sepela TV. Sepela TV est le décodeur qui vous permet de suivre les chaînes du Congo en direct de la diaspora.